Wesh les gars. Bon les amis, on est avec le seul et l'unique, le fou, le... Comment ça va Valentin? Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment qui va pas vous plaire, mais on est obligé. Je suis obligé de te parler de ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte à quel point le monde, le marché devient difficile. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui, Valentin. Ok. On va parler du marché de la séduction, comme tu l'as vu dans le titre. Il est plus difficile qu'il ne l'a jamais été dans l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, on va pas parler que du marché de la séduction, on va parler du marché global, que ce soit du marché du business, de la concurrence masculine, de tout ça. Là. Tout s'est resserré, je dirais, depuis l'après-Covid. Moi, c'est un truc que j'ai analysé personnellement par rapport à tous les marchés. Tout est parti en couille. D'ailleurs, à Medellin, ils le disent aussi, la ville s'est transformée depuis l'après-Covid. Ouais, le Covid a tout transformé. En fait, déjà, premièrement, le marché de la séduction, nous on le voit à Medellin, déjà, il est extrêmement compliqué ici. Pas forcément pour les mêmes raisons, mais ça joue. Parce que ici, les femmes sont d'une beauté. En fait, tu sens que c'est les reines de la ville et qu'elles sont extrêmement difficilement Ils accessibles. sont fortes. T'es obligé de travailler pour elles. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup d'hommes, ils ne réalisent pas à quel point le marché est devenu difficile et du coup, ils réalisent pas à quel point les efforts sont élevés et sont requis. Bah déjà, par rapport à la séduction, quelle est ton expérience par rapport, tu sais, aux différents marchés de la séduction? Toi qui as fait Playa del Carmen, Colombie, la France, etc. Ok. Qu'est-ce que tu remarques sur le marché mondial? Je demande à Valentin car c'est vraiment au niveau expérience, je pense qu'on peut pas le battre, tu vois. Ok. Moi, de ce que j'ai vu déjà, c'est qu'il y a des similitudes un peu partout. Que ce soit en Thaïlande, au Mexique, en Colombie, tout ça. C'est pas le gros cave qui arrive. Tu sais, le mec, c'est un 5 en France, il arrive en Amérique latine, c'est un 10. Non, non, ça existe pas, tu vois. Par contre, il y a de temps en temps, tu vois, t'as des améliorations sur certains marchés. Par exemple, si t'es blanc aux yeux bleus, tu vas dans un marché sud-américain, tu vas gagner des points, etc. etc. Un blanc en Amérique latine, il y a 10 ans, c'était une dinguerie, frérot. C'était Il y a 10 incroyable. ans, ouais. Il y Et a 10 aujourd'hui, ans. c'est plus du tout Non, la même c'est chose. plus du tout la Genre, même chose. En fait, c'est là que tu vois l'évolution du marché entre il y a quelques années et Il y en a aujourd'hui, ça n'a plein rien à voir. aujourd'hui, il y en a plein, il y a plein d'Américains. Il y en a, ils me disent ouais, mais t'as un business en ligne, t'arrives à Medellin. Mais frérot, t'arrives avec un business en ligne à Medellin aujourd'hui, Ouais. il y en a plein, frérot. Même moi, les gars qui suis C'est- français, c'est fou. tout le monde, que ce soit meuf comme mec, ils pensent que déjà je suis colombien. Et dès que je dis je suis français, c'est bien, mais c'est pas un truc de malade. Non. Alors qu'à une époque, ce serait un truc de fou. Bah Et je oui. dis ça parce qu'il y a encore quelques marchés, faut quand même dire, il y a quelques marchés qui restent accessibles. Par exemple, le Paraguay, la Thaïlande, le Vietnam, ça reste toujours des marchés Oui, mais non. où un mec même moyen, il va s'en sortir. Il va s'en sortir, mais ça c'est le problème qu'il y a, c'est que nous on veut tout niquer dans la vie, on veut pas juste s'en sortir. C'est comme les gens qui me disent ouais, gagner ta vie. Putain, mais t'as pas besoin de gagner ta vie tu l'as déjà gagnée, t'es sur terre. Ce que tu dois faire maintenant, c'est t'expandre, aller chercher vraiment des standards qui sont exceptionnels. Les gens qui sont là et qui me disent ouais, je dois gagner ma vie, je dois m'en sortir. Mais on s'en fout, on va pas t'en sortir. Oui, tu vas te taper une 5 sur 10 au Paraguay. C'est ça que tu veux, t'es content, tu vas faire YouTube Auto, tu vas gagner 3000 € par mois et tu vas aller chercher une 5 sur 10. Non, c'est de la dope, c'est de la merde. C'est pas Nous, ce qu'on l'objectif. veut, Parce qu'en c'est fait, de la Valentin, 8. sa vision, c'est l'objectif final, c'est 8, 9, 10. Exactement, et Il c'est de voit la que 8. ça. C'est de la 8. Et donc si c'est de la 8, au Paraguay aussi tu vas galérer, fais-moi confiance. Tu vas galérer. De toute façon, la 8, la 9, la 10, tu vas galérer peu importe l'endroit. Mais moi, je pense à beaucoup de personnes. Tu sais, Valentin aussi, des gens, ils sont pas forcément encore développés. Ils veulent quand même, tu vois, être dans le dating market. avancer. Et ils peuvent pas se permettre d'aller voir une 8 parce que Ouais, sinon, ouais, faut pas ouais. baiser, tu vois. C'est la vérité. Mm. Et du coup, moi, je parle un petit peu plus du marché des 6, des 7, tu vois, Ok, qui sont ok. déjà très bien pour beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup Ouais. d'hommes, ils ont même pas accès à ça, tu vois. Si tu regardes aujourd'hui Paris, par exemple, le dating market à Paris, tous les mecs, les coachs en séduction le disent, même notre pote Gucci, il Ouais, le dit. ouais. Le marché de la séduction, c'est difficile partout en fait. Très, Et très ça dur. fait que de s'empirer. Ça fait que de s'empirer. Et d'ailleurs, on voit aussi ça en business. On vous parle de YouTube Auto, les gars. Là, moi, j'ai vu récemment plein de gars qui étaient des YouTubeurs hyper en place dans le marché US. Et il y a plein de mecs qui arrêtent de faire des vidéos. Bien sûr. Ils arrêtent de faire les vidéos, littéralement. 100%. Qu'est-ce que ça veut dire si un mec fait plus de vidéos? Ça veut dire qu'il fait plus d'argent. Parce que jamais un YouTuber qui fait du cash, il va arrêter de faire des vidéos. 100%. T'as pas remarqué ça aussi, ce resserrement j'ai dans le vu. monde du business? Il y a tellement de compétition, tout le monde a envie d'avoir la même chose. Il y a eu les 30 glorieuses où tout s'est extrêmement bien passé. On arrive après toutes ces années-là, l'époque d'internet, machin, etc. Et là on arrive sur un tout nouveau marché qui va être de plus en plus compétitif par rapport à tout. Ça va être la séduction, ça va être le business, les gens qui veulent gagner leur vie en ligne, etc. Tout, Même le salariat d'ailleurs. c'est Le ça. salariat, c'est pareil. Le salariat, Là, il y a tout une est bouché. surinflation du diplôme. Tout est bouché. Le diplôme n'a plus de valeur tellement tout le monde a un diplôme aujourd'hui. Tout est bouché et c'est soit on continue comme ça jusqu'à l'explosion, donc en gros une guerre mondiale, une guerre civile, quelque chose, c'est comme ça qu'on reset tous les systèmes hein, les gars. Il y en a plein qui se posent des questions, ils pensent que la vie elle est belle, etc. etc. Ouais, c'est c'est comme ça. ça qu'on reset tous les systèmes les gars depuis la nuit des temps. Hein. Ça avec des guerres, ça avec des machins, ça avec des trucs. Des guerres civiles, C'est ça le on te terme, crée de l'inflation. le grand reset. Voilà, c'est ça. Non mais ça, c'est pas. Il y en a ils disent ouais c'est une théorie, mais c'est depuis la nuit des temps, C'est- c'est comme c'est ça. réel. À l'époque on était dans les années moins 2000 ou je sais pas quoi. Frérot c'était déjà comme ça. On faisait exploser le village pour que tout reparte de zéro.
C'est comme ça que je me suis noté. En fait, j'ai l'impression qu'on revient vraiment à l'état de nature. Bah, bien En sûr. fait, ces 50 dernières années, même ces 100 dernières années avec l'industriel, etc., les 30 glorieuses, on nous a fait croire que la vie devait être facile. Ouais, Que trouver une femme c'était simple, qu'avoir une belle vie, beaucoup d'argent c'était facile. c'est ça. Et en fait, de plus en plus, on revient à une vraie compétition pour la survie, car c'est ça. C'est ça. Gros, les ancêtres, ils étaient tous en compétition. La majorité 100%. crevait en fait. 100%. Et je vais te donner Il n'y un en avait super... que 10% qui survivaient vraiment et qui avaient les plus belles femmes. Ouais, C'est tout. 10% c'est tout. Et je vais te donner un super parallèle parce que faut regarder dans le monde des animaux. Les éléphants de mer. Moi je suis passionné par les éléphants de mer, j'ai regardé un documentaire, c'était Oh magnifique. putain, qu'est-ce que c'est ça? En fait, les éléphants de mer, si tu veux, ils sont comme les humains. Ils sont faits pas pour être monogames, mais pour être polygames, tu vois. Ils ont plein de meufs Ils qui baisent à droite baisent. à gauche. Bah, ils baisent des centaines de phoques, tu vois, Ah ouais. d'autres éléphants de mer, tu vois. Et du coup, ils doivent se battre pour les femmes. Et en gros, t'as que 2 à 5% des mâles qui sont les plus forts qui finissent par se reproduire. Oui. Et moi, Bien sûr. je pense que c'est pareil pour les hommes Mais- dans les années à venir. Mais c'est pas. J'ai une question pour toi. Les gars, vous êtes là, hein. C'est pas pareil à Je sais. Medellin? Je le vois ici. C'est la Je vérité. suis honnête avec vous, les gars. Ce C'est matin, la je vais à vérité. la salle. 95% des mecs, ils sont invisibles. T'as 5% des mecs qui sont visibles. 100%. Voilà. Et même 5%. regarde dans la rue ou dans ton entourage, parce que nous on se compare souvent aux gens de la salle, on te dit oui l'excellence comparée aux gens de la salle, c'est vrai. Mais si tu regardes les gens dans la rue, la majorité ils n'ont même pas accès aux femmes. La majorité. Et j'ai envie de te mettre ça dans la tête, on parle souvent d'abondance, mais faut te mettre ça dans la tête parce que moi je sais que je suis une personne, je fonctionne énormément à la négativité. Si je me mets pas dans la tête qu'il faut que je me bouge le cul, alors je me bougerai pas le cul. Si j'ai fait mes délines aujourd'hui et j'ai augmenté énormément mes expenses, c'est ça qui m'a permis d'aller chercher des plus de 10 000 euros avec YouTube Auto. Mais si j'étais resté tranquille au Paraguay dans mon petit confort, je serais resté bloqué. Ouais, hein. rien vu. Mais du coup, ce qui va être intéressant d'analyser, Valentin, c'est pourquoi il y a eu un tel changement dans le marché. Pourquoi on est passé de tout est nickel, tout est tranquille dans tous les marchés de la séduction, etc. Pourquoi c'est aussi difficile? Il y a une première théorie, c'est ce que j'ai lu dans un livre, je sais pas si tu connais, Hard Time Crazy Strong Men. Facile, en entre gros, les guillemets, temps, agréable. les temps d'après-guerre, c'est les hommes qui ont vécu des moments vraiment difficiles. Tu peux exploser toute une société, etc. Les 30 C'est ça. glorieuses, ce qui s'est passé avec les 30 C'est glorieuses. exactement ça. Et après, frérot, les 30 glorieuses, c'était un moment facile. Le problème, c'est que ça a créé des hommes faibles. C'est ça crée Et que des ces hommes chèvres. faibles, du coup, ils vont créer des temps difficiles. En De toute fait, façon, là, on aujourd'hui, subit les gars, temps difficiles si des t'es hommes si t'es faibles. un peu honnête, il y a que des chèvres autour de nous. gros. Je vais te dire un truc qui m'énerve énormément sur les Weekmen, frérot. C'est que les Weekmen, c'était il y a 50 ans. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'addiction au porno. On parle de TikTok, etc. Mais ça, à un moment donné, devait y avoir un homme fort qui dirait non, il y a pas, on va pas mettre du porno Mais ouais, à des gens, à nos mais enfants. Bien sûr. C'est pas possible. On Le va pas problème, mettre en c'est qu'il y a place TikTok. plus. Il y a Regarde plus. en Chine, c'est bloqué tout ça en Chine. Ouais, ouais. Les mecs ils contrôlent parce que c'est des hommes forts. Il y a eu des hommes faibles qui un jour ont créé notre société aujourd'hui où nous on est les hommes faibles. Bah, À d'ailleurs, cause c'est de ce ces qui s'est mecs-là. passé. Les Chinois, ils ont grandi avec des parents qui ont eu la galère parce que la Chine, dans les années 90, c'était la galère. C'était les esclaves du monde. Donc, ils ont connu des temps durs et maintenant, ils montent en puissance. Et là, C'est pour ça. l'avenir de la Chine est exceptionnel et l'avenir de la France est en baisse. Pourquoi? Parce que l'avenir de la France est déjà passé, les gars. C'est Là tout. où nous on avait des temps faciles à ce moment-là. C'est ça. C'est ça. Et au final, ça a créé tout plein de problèmes. Et d'ailleurs, les problèmes, on va rentrer plus en profondeur, notamment dans le dating market. Déjà, premier problème que j'ai remarqué, c'est que la compétition, elle est globalisée. Une femme, à l'époque, notre grand-mère par exemple, elle avait quoi? Elle avait 5 options. Ouais, mais C'était les mecs de son taf, le mec de l'église, et voilà, c'était réglé, perdu, tu vois. Tu ouais, devais ouais. être juste le meilleur qu'un mec parmi ces options-là. C'est ça. Aujourd'hui, on va avoir une meuf à la gym, Ouais. même une meuf, tu lui parles sur Insta, elle parle à 100 mecs. 300 000 options, gros. 300 000 options, Il y a des 300 000 bonnes options en Il y a plus, des hein. mecs, mais je vous jure, les gars, vous vous rendez pas compte. Il y a des mecs, ils pensent réellement que sur le marché de la séduction, ils sont tout seuls. Les gars, une femme, aujourd'hui, une femme qui est un peu mignonne, je parle, une 7 sur 10 de moyenne, Même une elle a 6. 400 mecs si elle veut. 500 mecs Même une 5 ou une 6, frérot. En- Tu te rends pas compte. partout Tu te dans le rends pas monde compte. entier. Je vous jure, c'est vrai. Les meufs de Medellin, par exemple, elles ont des niveaux exceptionnels. C'est vraiment le top tailleur au monde. hein. C'est vraiment des femmes Ouais. exceptionnelles. Mais Elles les ont gars, des options illimitées. elles reçoivent des appels de mecs de Miami. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on va à la salle, je vois des mecs abordés. À chaque fois qu'on va à la salle, tu vois des mecs abordés. Ouais. Tout le temps. C'est vrai. Et c'est des mecs qui sont en place, quoi. Ah oui, non, c'est pas des chats. Et d'ailleurs, je sais qu'il y en a qui vont dire, je suis obligé de le dire parce qu'il y en a qui se plaignent. Oui, mais ça, c'est de la faute des Tchad qui baissent toutes les femmes, même les 5, les 6. Et c'est vrai. Ah bon. Par exemple, si un Valentin, il va accepter de coucher avec une 6, bah du coup, le mec 6, alors que Valentin est un 8, bah il aura pas accès à la 6. La 6, mais elle va avoir des t'es- standards très Et élevés. puis toi, en tant que mec qui baise un peu des meufs, t'es obligé de baiser de temps en temps une 6. Parce que frérot, tu vas pas C'est dépenser ça. toutes tes ressources dans des 8, dans des. Tu vois ce que je Et veux dire? surtout, il y a pas à se plaindre, c'est la vie en fait. C'est la vie, c'est comme ça. T'auras toujours des mecs qui vont ken, qui vont C'est profiter. ça. Et toi, si t'étais, enfin quand tu y seras, parce que t'es sur cette chaîne, t'as un mec en dev perso, je te promets que t'y seras.
tu seras au niveau où tu auras l'abondance en termes de femmes, d'argent, etc. C'est juste que ne te plains pas de ça parce qu'un jour tu vas le vivre. Ouais, c'est Et ça. moi-même, pour l'avoir un peu vécu à une plus petite échelle au Paraguay, C'est ça. bah tu sens qu'il y a des femmes comme ça, voilà, tu t'étapes et tu les laisses, mais tu kiffes en fait. D'ailleurs, c'est pareil dans le business en ligne, c'est pour ça qu'on vous accompagne dans YouTube Auto, c'est pour ça qu'on a mis en place toutes ces choses, le challenge dans le lien en description. C'est parce que c'est tellement dur le business aujourd'hui. Il y a tellement de Si personnes t'es pas qui se accompagné, lancent. tu feras rien. La vérité, elle est là. Si tu C'est- n'es pas accompagné aujourd'hui, guidé pas à pas vers ta réussite, tu ne feras rien. C'est Tu ne feras c'est rien. une vérité. En fait, il y a trop de compétition, surtout que la barrière à l'entrée elle est tellement faible. N'importe qui peut lancer une chaîne YouTube. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit toujours dans YouTube Auto, on va se démarquer avec l'IA. On va se démarquer en créant des avatars IA, en créant des images uniques, tu vois. On va pas juste prendre notre tel et se filmer. Il y a plein de mecs qui font pas de cash comme ça, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, si tu gères pas Cloud Code avec YouTube Auto, t'es mort. T'es mort, tu feras jamais comme nous. C'est pas possible. Tu peux pas. On automatise tout, les gars. On automatise tout avec YouTube Auto. Comment tu veux faire si tu n'es pas accompagné pour gagner de 3 jusqu'à 5 000 euros par mois? C'est pas possible. Tu vas faire 400 euros avec ta chaîne, ça va être pourri, tu vas abandonner, tu vas te faire niquer par la concurrence et basta. C'est comme ça. C'est Parce comme que ça. Soit t'as des concurrents qui sont des cracks et qui ont des avantages par rapport à toi, donc forcément ils vont réussir. C'est ça. Soit t'as des concurrents qui sont dans des accompagnements, comme les personnes qu'on aide à chaque fois. Et si toi t'es tout seul, ça va être très compliqué. Donc écoute, tout ça pour te dire que nous on est là pour t'aider. D'ailleurs, Samy, comme à l'époque où il fallait aller chercher ou, tu sais, des fruits ou chasser, C'est ça. il fallait mieux avoir des amis qui étaient un peu costauds, un peu solides avec des bras, plutôt que de Non. rester avec le gros porc. Parce que sinon, si tu restais avec le gros porc, je te dis pas, t'étais dans la merde, Tu gros. faisais- Bah T'étais après, dans la attends, merde. si tu te faisais chasser par un tigre, le gros porc au moins il y passait. Non, mais ce que je T'étais veux dire peinard. par là, c'est que quand il fallait aller chasser, putain, fallait mieux Tu avoir voulais des mecs solides quoi. C'est Tu ça, voulais des c'est mecs ça. solides. Bah oui, et c'est pour ça les amis que nous on vous propose de vous accompagner. Donc si vous êtes déterminé, vous êtes vraiment motivé, Oui, les gars. vous pouvez postuler dans le lien en description, vous prenez un appel avec moi. Et puis sinon, si tu préfères, tu peux découvrir le business YouTube Auto dans le challenge qui est totalement offert. D'ailleurs, il y a aussi le salariat, faut le dire. C'est pour ça c'est pour ça que je parle autant de business en ligne, parce que j'ai senti moi, tu sais Valentin, quand je sortais d'école d'ingénieur, tout le monde m'a dit, Samy, t'auras ton diplôme. T'auras ton petit job payé 3-4 000 euros et ça va être peinard. Mais en fait, non, je sentais que j'avais des potes ingénieurs, des cousins ingénieurs qui n'avaient pas de travail, qui faisaient de l'intérim. Et c'est là que j'ai réalisé sentais qu'il y avait une qu'on te mentait. surinflation. Il y avait un énorme mensonge. Il y a une énorme galère en France aujourd'hui, même les mecs très diplômés. À part évidemment les élites, hein, ceux qui ont eu des parents très riches, qui les ont mis à l'ENA, dans des écoles comme ça. Le mec qui a eu la petite école d'ingénieur qu'il a dû payer à la sueur de son front, le mec il va galérer. Et c'est encore plus dur de réussir aujourd'hui parce que t'as énormément de distractions. Ok. Ça, c'est vrai. Parce qu'en fait, non seulement tu dois travailler dur sur ton business, sur tes projets, sur ton physique, tu dois te développer. Mais en plus de ça, tu dois éviter les distractions en fait. Ouais. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie? Toi, t'as vécu ça comment, les distractions? Comment t'as fait pour réussir à build un business aussi gros avec YouTube Auto? Parce que Valentin, ça fait quand même 6 ans qu'il fait ça, donc voire même 7 ans, non? Ouais. 6-7 ans. Ouais, 6-7 ans, ouais, à peu près. Comment t'as fait pour éviter toutes les distractions? Parce que c'était tentant quand même. En fait, des distractions, il y en a tout le temps. Et moi, la première fois, vraiment là où je connais vraiment les distractions, c'est quand je quitte chez mes parents, que je commence à faire de l'argent. Je vais à Dubaï, ensuite je vais au Mexique. Et là, tu vois, je vois des latinas partout. Des latinas, du porno, je découvre Waouh. Ouais, Les distractions de porc, quoi, les que pires. des grosses distractions. J'avais une application qui s'appelait Rappi à l'époque et c'était absolument insane. Tu pouvais tout commander dessus. C'était, je commandais des patates douces avec des Ça, en patates, plus, c'est machin pas si truc. cher que Je ça. bouffais comme un porc au Mexique parce qu'à l'époque j'avais l'euro. Tu sais, quand j'arrive là-bas, c'était en 2021, j'avais l'euro, ça tuait le pesos mexicain. Ouais, c'est Et ça. là, frérot, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. J'avais des distractions de partout. Le soir, je sortais au clandestino à Playa del Carmen sur la Quinta. J'étais full distraction. Et là, j'ai baisé ma vie. J'ai baisé ma vie. T'as pas eu une phase où t'étais vraiment. Samy, j'ai Dégoûté. baisé ma vie. J'ai tout baisé ma vie. Et à un moment donné, je m'éloigne de mon pote qui s'appelait Ismaël, un Canadien à l'époque, et je lui dis, bon écoute frérot, moi je vais aller dans une résidence qui s'appelle Playa Car. Je vais faire une détox dopamine. Je vais arrêter d'aller sur les réseaux, tu sais, j'ai supprimé Instagram, tous ces trucs-là, parce que j'avais créé un Instagram pour baiser des meufs, tu vois. Juste pour baiser des meufs, j'avais créé un Instagram juste pour ça, tu vois. J'étais vraiment un niaille. T'as repris ta vie en main en fait. J'ai repris ma vie en main et je suis parti dans une résidence en dehors de la Quinta Avenida, d'accord. donc de l'avenue où il y avait la fête, etc. Vraiment etc. isolé. Voilà, je suis parti. Ok. Et là, frérot, en l'espace d'un mois, j'ai refait de l'argent, j'ai retravaillé, j'ai dit, en fait, ouais, les distractions, c'est de la daube. Et d'ailleurs, au-delà des distractions, il y a aussi un truc, c'est que les standards, ils ont explosé. Tu connais le fameux 666 Ouais. au State que les femmes elles veulent. Elles veulent un Oui, homme oui, 6 oui. foot, donc 1m80, 1m82, machin, mes couilles, 6 figures a year, donc ouais, il ouais. est minimum 100 k l'année, et qui a une bite de 6 inches au 15 cm minimum, tu vois. T'as tous ces critères-là en fait. Et aujourd'hui, on le sent dans les femmes de Medellin notamment, il y a un standard, mais c'est impossible limite Ouais, ce ouais. standard. Ouais, c'est chaud. La meuf elle te regarde pas si t'as pas une Rolex limite, Ah ouais. ou que t'as pas énormément de chat, etc. Bah, c'est rien, si c'est une Rolex, c'est rien, parce que ça coûte que dalle une Rolex, ça coûte 10-15 000 euros, tu peux avoir une Rolex, donc ça, c'est pas très grave. Moi, je pense pas que ça soit les standards de Medellin. Les standards de Medellin, c'est plutôt la Rolex, la petite Mercedes, l'appartement à 300K.
Voilà, les voyages à Playa del Carmen ou je sais pas où à Cancun quand Il va elle le partir, souhaite. l'argent part très Voilà, les gars, c'est plutôt une vie à 1 million que la Rolex comme il vous dit Samy. Les standards à Medellin, les gars, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose de ouf. Les standards ont augmenté, en fait, il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent de ça aussi. Moi, par contre, je trouve que ça reste positif que les standards aient augmenté. Parce que ça pousse à l'excellence. Et est-ce qu'on serait là aujourd'hui à Medellin s'il n'y avait pas les standards des femmes qui seraient Ah ouais, si 100%. élevés, honnêtement? 100%. Soyez honnêtes. Est-ce qu'on serait en dev Et perso? même elle nous pousse à nous améliorer au niveau du physique. C'est Moi, ça. par exemple, quand je suis à la C'est salle, ça. je sais qu'elle me pousse à faire des séries de plus. Ce matin, j'ai fait des séries de plus parce que j'avais eu ce contact avec une petite, tu vois. C'est Je ça. sais pas pourquoi, ça m'est venu, j'ai fait 4 séries de plus, tu vois. Donc voilà. C'est pour ça que moi, les puceaux qui disent oui, on fait pas ça pour les femmes, etc. Mais c'est des puceaux, les mecs. C'est de la Les merde. gars, les femmes, elles veulent juste qu'on soit successful, qu'on ait une vie oui. exceptionnelle. Moi, je suis tellement heureux, et toi aussi, t'es heureux Moi de la aussi. vie que t'as. Moi aussi. Les femmes, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les femmes. Mais les femmes sont une motivation qu'il faut assumer, qu'il faut accepter. Et les standards, c'est positif. Comme on dit, les femmes sont un très bon carburant, mais un très mauvais esclave. Esclave? Ouais. Comment ça, esclave? Bah, en gros, si tu deviens esclave des femmes, c'est horrible. D'accord, ok. Par contre, si c'est vraiment ton carburant, c'est C'est exceptionnel. génial, ouais. Ouais, c'est c'est exceptionnel. un très très bon Exceptionnel. carburant qui est bien pour débuter. Ah ouais, moi je trouve Et- que ouais, c'est vraiment parfait pour débuter. Moi, je trouve qu'il y a un gros problème de mindset dans l'homme moderne. Alors, je pense que toi, ça va, tu suis des contenus de dev perso, donc ça va. Mais la majorité des hommes modernes, le futur est très sombre. Pour 80% d'entre eux. Parce que c'est des hommes qui ne travaillent pas sur eux, c'est des hommes qui s'en foutent, c'est des hommes Ah qui ouais. se plaignent, qui se trouvent des excuses, qui n'assument pas la responsabilité aussi. Moi, c'est très simple, hein. Je pense qu'on va vers une société qui va partir en couille parce que la femme ne va plus vouloir de C'est l'homme ça. moyen, parce que l'homme moyen est devenu trop bas à force de se vider sur les sites de cul, etc. etc. Et la femme ne va plus du tout être attirée par l'homme moyen. Elle va rêver d'un mec qu'elle ne pourra pas avoir, Mbappé, machin truc, etc. c'est ça. etc. Et encore, Bah, Mbappé, c'est l'élite. Aujourd'hui, elle l'est plus déjà. je Ah trouve. ouais, ouais. Moi, je trouve que l'homme moyen, aujourd'hui, la femme n'est attirée par l'homme moyen que pour provide. Mm. Elle n'est attirée que par le bêta qui va provide. Après, Mais l'homme par moyen, contre, c'est pour quoi baiser. C'est le mec qui fait 2K. Ouais, l'homme moyen, c'est le mec qui va pas trop à la salle, Ah ouais. voilà, il s'habille pas spécial. Il est normal, quoi, Déjà, tu un mec vois. qui va pas à la salle, pour moi, c'est chaud parce que. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas normal. Ouais, c'est chaud. Nous, tu vois, avec Valentin, des fois, on rencontre des gens, des expats, etc. Moi, je te dis, je juge une personne. Ah oui, mais. Est-ce qu'elle va à la salle ou pas? Et je la juge, en fait. Immédiatement. Et si le mec, tu le vois, il est comme ça, Ouais, à part si vraiment il a un truc exceptionnel, genre il fait 100K ou quoi, on le juge quand même, tu On a vois. vu un mec lituanien, il fait 2 mètres, machin, etc. Bah, lui, on l'a jugé direct. On l'a jugé direct, le On mec l'a il allait jugé pas à la salle. En fait, le mec n'est pas dangereux, tu vois. Donc en fait, bah, immédiatement, on s'est mis à rigoler de lui avec Sam. Il était gentiment, on n'est pas des enculés. c'est ça. Mais on s'est mis à rigoler de lui un peu, machin, On l'a de pas son respecté, accent, on l'a de- pas pris au On sérieux. l'a pas respecté. Tout Voilà, le simplement mec parce qui que le vient nous mec. voir, Voilà, c'est ça. Il nous parlait de trucs un peu bizarres, les gars, aussi. Il n'y avait pas que cette raison-là. Mais. Le mec n'était pas dangereux physiquement, on l'a pas respecté. Or que le mec aurait eu 10 kilos de muscle en plus, mais on était là. On ouais, respecte l'homme qui est dangereux. Voilà, c'est ça, on respecte l'homme qui est dangereux. Ça, Moi, c'est la base. moi, je pense qu'on se dirige, Valentin, tu connais la loi de Pareto. Ouais. 80% des résultats viennent de 20% des effets. Et bien en gros, moi je pense qu'on se dirige vers une loi de Pareto sous testo et que 10% des hommes seulement auront accès aux femmes les plus attirantes. Mon baiser. 10%, littéralement. 10% des hommes auront accès à l'abondance financière. Et les 80% Ouais. restants, les 90% restants, ils seront bloqués dans le porno ou Ouais. alors avec des femmes 4 sur 10 Mais de qui toute façon, n'auront pas déjà, voulu. rien que dans les 2-3 ans, vous allez plus jamais gagner de l'argent, les gars, si vous gérez pas l'IA. Voilà, l'intelligence Déjà, artificielle. premièrement. Avec ce qui se passe avec Claude Code, là, les gars, c'est une dinguerie. Si vous n'êtes pas au courant, c'est une dinguerie absolue ce qui est en train de se passer. Vous allez perdre tous vos jobs, les gars. Dans les 2-3 ans qui vont se passer, vous allez perdre tous vos jobs. Il y a des robots qui sont en train d'arriver. Si vous ne vous mettez pas réellement à l'intelligence artificielle ou à YouTube ou quelque chose qui va vous permettre C'est ça. d'apprendre à automatiser un business, quelque chose de beaucoup plus complet que ça. C'est pour ça que les mecs ils me disent ouais mais je veux faire freelance, ouais mais je veux faire. Mais frérot, t'as rien compris. Ça, c'est L'IA pas va un te remplacer système. dans 2 ans. L'IA va te remplacer hyper À peine. rapidement. Donc ça marche pas. Oublie tout ça, oublie tous ces plans. Vraiment. Mais c'est pareil pour les jobs de salarié, il y a beaucoup de gens ils font des études. Les gars, je vous le dis très clairement, moi c'est ce que je voyais venir quand j'étais étudiant. Mais il y a des mecs, vous allez faire des études, votre poste sur lequel vous avez été formé pendant des années, il va être sauté par l'IA en fait. C'est ça. Donc c'est pour ça que l'IA, non, mais vraiment, c'est très important de YouTube Auto, on met l'IA au cœur de l'accompagnement, c'est de la quand on base, vous forme. c'est la Parce base. que en fait, l'IA, c'est soit tu la maîtrises et tu l'utilises et tu l'exploites, Soit t'es mort. c'est un effet de levier, soit t'es foutu frérot. Soit t'es mort. Il Soit n'y t'es a foutu. pas d'histoire là. Soit t'es mort. Ou alors t'es AI proof. Donc le mec par exemple il code des SaaS, donc on aura toujours besoin du mec qui code, tu vois. Ou le mec il a un nom de personal branding, je sais pas. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui dans YouTube Auto, vous devez utiliser l'IA. Et d'ailleurs l'IA aussi va détruire des vies. T'as vu le porno IA qui arrive? Ça aussi c'est un truc, moi ça me fait extrêmement peur. Par exemple j'ai vu un truc, je vais terminer sur ça et ça fait extrêmement peur. C'est que t'as des actrices de cul qui vont générer des IA d'elles où en fait tu pourras les baiser virtuellement. Mais moi je vais même aller plus loin, frérot. Dans 4-5 ans, si tu veux qu'on aille plus loin, ils vont créer des poupées
en forme de, tu sais, par exemple, une grosse poupée qui coûte 1000 euros par exemple. Donc bref les amis, le message qu'on voulait vous transmettre dans cette vidéo, c'est putain mais bougez-vous le cul. Chaque minute qui passe, le marché devient de plus en plus complexe, il y a de plus en plus de compétition, les addictions, il y a de plus en plus de gens qui tombent dedans, donc si t'as une addiction OP, arrête-la maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans un an, c'est maintenant. Vraiment, t'as toutes les infos, maintenant tout ce qu'il te suffit de faire, c'est de passer à l'action. T'as un petit mot de la fin Valentin, pour motiver un petit peu les les troupes? gars, bougez-vous le cul et basta, c'est tout. Faut arrêter les gars, à un moment donné, on peut vous motiver, on vous fait des vidéos tous les jours, on vous a fait des vlogs, on vous fait des lives, on essaie de vous bouger le cul au quotidien. Maintenant, à un moment donné, il faut passer à l'action les gars, faut passer à l'action. Et ayez l'état d'esprit d'abondance, vous avez tout en vous les gars, c'est vraiment la base de la base, vous avez tout en vous. Donc passez à l'action, vous avez déjà ces niveaux de richesse, il faut juste aller les chercher. Voilà, basta. Voilà les amis, si vous avez une lance un business en ligne et que vous voulez passer à l'action, challenge dans le lien en description, totalement offert, 4 vidéos, vous suivez ça et vous lancez votre chaîne YouTube auto.